Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité. Une émission 100% Jésus-Christ, une émission qui vous apporte l'évangile du salut, la parole éternelle, la parole de la vérité pour votre édification et pour votre bénédiction. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur rencontre chacune de vos préoccupations, que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous fasse énormément du bien au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, c'est avec une grande joie que nous nous présentons devant vous pour vous apporter la parole de Dieu autour du thème la prise de l'arche de l'Alliance. La prise de l'arche de l'Alliance. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons tiré notre texte dans le livre de 1 Samuel chapitre 4. Vous pouvez à la maison lire tous les chapitres, mais je vais prendre quelques séquences pour nous permettre de bien marcher. Je prends 1 Samuel chapitre 4, je prends d'abord du 1er au 4e verset, et puis je vais lire du 10e au 11e verset, et puis je vais descendre du 16e au 22e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ben-Ezer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et les combats s'engagèrent. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur les champs de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Je répète cette phrase: et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Je descends au verset 16. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille et du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il s'est rempli la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu
et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons annoncé, notre thème c'est la prise de l'arche de l'Alliance. Cependant, nous ne pourrons pas parler de l'arche de l'Alliance, plutôt de la prise de l'arche, si nous ne définissons pas l'arche de l'Alliance. C'est quoi l'arche de l'Alliance? En peu de mots et de manière simple, nous disons que l'arche était un coffre sacré dont les modèles de fabrication avaient été donnés par l'Éternel lui-même. Gloire au Seigneur. Et cette arche était placée dans les saints des saints, c'est-à-dire dans les lieux très saints du tabernacle. Sur son propitiatoire ou son couvercle, il y avait deux chérubins aux ailes déployées, deux chérubins aux ailes déployées, et la gloire de Dieu reposait sur l'arche. Gloire au Seigneur. Mais j'aimerais signaler encore, dire quelque chose de très important, c'est que c'est là, c'est devant l'arche, c'est là que l'Éternel rencontrait Moïse pour lui donner des instructions concernant son peuple d'Israël. C'est devant l'arche. Nous lisons cela dans Exode chapitre 25, je prends le verset 21. La 21-22, la Bible dit ceci: tu mettras les propitiatoires sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Ici, l'Éternel dit que c'est devant l'arche, du haut du propitiatoire, que moi, l'Éternel, je te donnerai des instructions, des ordres concernant les enfants d'Israël. Gloire au Seigneur. Et l'Écriture nous dit aussi que lorsque Moïse se présentait devant l'arche, il parlait avec l'Éternel. Et lorsqu'il parlait avec l'Éternel, la Bible me dit que l'Éternel lui répondait. Et Moïse entendait la voix de l'Éternel qui sortait du haut du propitiatoire. C'est-à-dire Moïse parlait devant l'arche et l'Éternel lui répondait et il entendait la voix de l'Éternel qui sortait du haut du propitiatoire. C'est pas moi qui l'ai dit. Nombre chapitre 7 verset 89. Écoutez ce que l'Écriture dit. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Donc Moïse parlait et l'Éternel lui répondait. La voix de l'Éternel sortait du haut du propitiatoire. Moïse entendait et il parlait avec l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est pourquoi face à toutes ces choses, de manière plus simpliste, nous disons encore que l'arche de l'Éternel symbolisait la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. Vous voyez, l'arche symbolisait la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. C'est pourquoi même lorsqu'il levait les camps, lorsqu'il soulevait l'arche pour se mettre en marche, Moïse, lorsqu'on soulevait l'arche, Moïse criait: lève-toi, Éternel, que tes ennemis se dispersent. Et lorsqu'il rentrait et qu'on ramenait l'arche, il criait: reviens, Éternel, au milieu de ton peuple. Là, c'est dans Nombre chapitre 10, versets 35 à 36. Gloire au Seigneur. Donc, nous disons que l'arche symbolise la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. Gloire au Seigneur. Maintenant que nous avons
défini ou compris que symbolisait l'arche de l'alliance au milieu du peuple, nous allons maintenant revenir à notre texte. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit qu'Israël devrait livrer bataille contre les Philistins. Alors ils se rangèrent en bataille. Lorsque le combat s'est engagé, la Bible dit que les Philistins ont eu de l'avantage sur Israël. Israël a été battu et les Philistins ont tué 4000 hommes. Ils ont pris la fuite. Dans l'air des bandades, ils ont commencé à crier pourquoi l'Éternel nous a laissé battre par les Philistins. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher l'arche de l'Éternel. Lorsqu'ils sont allés, ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils l'ont amenée dans les champs de bataille. Pourquoi ont-ils amené l'arche dans les champs de bataille? Ils l'ont dit eux-mêmes, l'Écriture dit, c'est pour qu'ils nous délivrent de la main des Philistins. Vous voyez? Donc s'ils ont amené l'arche de l'Éternel, c'est parce qu'ils voulaient engager l'Éternel dans les combats. C'est parce qu'ils voulaient que l'Éternel les délivre de la main des Philistins. Gloire au Seigneur. Mais malheureusement pour eux, malgré la présence de l'arche, Israël a été encore une fois de plus battu et l'arche de l'Éternel a été prise. Quel malheur, quelle désolation. L'arche de l'Éternel, qui symbolisait la présence même de l'Éternel, a été prise par les Philistins. Ce qui veut dire que le temple est resté ikabod, c'est-à-dire sans gloire, sans l'arche, parce que l'Éternel qui faisait la force de ce temple n'y était plus. L'espérance d'Israël est allée chez les Philistins. Alors la maison est restée vide, sans Dieu, sans gloire, sans l'arche. Quel malheur pour Israël. Gloire au Seigneur Jésus. Nous croyons que ce texte est prophétique. Et par la grâce de Dieu, nous allons vous communiquer la pensée prophétique de ce texte, qui parle naturellement de l'œuvre de Dieu, du temps de la loi, jusqu'à l'avènement de la grâce ou à l'introduction de la grâce. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, que le nom de Yahweh notre Dieu soit béni. Israël a été vaincu, on peut le dire, en deux temps. La première bataille symbolise quoi? Symbolise ou parle du temps de la loi. Un temps où Israël a vu plusieurs nations dominer sur lui. Parce que les Philistins symbolisent les nations. C'est un temps où Israël a vu plusieurs nations dominer sur lui. Et cela avant l'arrivée de l'arche. Voyez-vous un peu cela? Plusieurs nations, il y a l'Égypte qui a dominé sur Israël, il y a Babylone, la Grèce, la Syrie et même Rome. Plusieurs nations avaient dominé sur eux. Et Israël espérait que le Messie, le roi, viendrait les délivrer de la main des Philistins ou de leurs ennemis. C'est pourquoi ils sont allés chercher l'arche. L'arrivée de l'arche, lorsque l'arche est arrivée dans les champs de bataille, Israël pensait que l'arche allait les délivrer de la main de leurs ennemis. Et l'arrivée de l'arche symbolise la venue du Messie, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le véritable arche. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus, selon Colossiens chapitre 1, verset 15, la Bible dit, il est l'image visible du Dieu invisible. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Dans Colossiens chapitre 2, verset 9, la Bible me dit qu'en lui, en Jésus, habite corporellement la plénitude de la divinité. Gloire au Seigneur. Donc l'arrivée de l'arche symbolise l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ en Israël.
C'est pourquoi lorsque Jésus est arrivé en Israël, lorsque les Juifs ont vu les miracles et la foule qui l'accompagnait, ils ont cru qu'il allait les délivrer de la main de leurs ennemis. Ce n'est pas moi qui le dis. Je suis dans Luc chapitre 24, je prends le verset 21. Luc chapitre 24, le verset, je commence à partir du verset 19 pour une meilleure compréhension. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21 qui nous intéresse. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Vous voyez? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'est-à-dire, lorsque le Messie, la véritable arche, est arrivé, ils ont cru que c'est lui qui les délivrerait de la main de leurs ennemis. Tout comme en ces temps-là, les Juifs pensaient que l'arche allait les délivrer de la main des Philistins. Vous voyez un peu cela? Mais malheureusement pour eux, le Messie qu'ils attendaient en héros a manifesté de la faiblesse. Il s'est présenté devant eux comme une faible plante. Il s'est présenté devant eux comme un homme faible et a été arrêté et crucifié. C'est ça la prise de l'arche. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire l'arche, quand l'arche est venue, pensait que l'arche allait les délivrer, mais malheureusement, l'arche a été prise. De même, le Messie, le véritable, Jésus, lorsqu'il est arrivé, il pensait qu'ils allaient les délivrer de la main des Romains, mais il a manifesté la faiblesse, il a été arrêté et crucifié. C'est ça la prise de l'arche. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc la prise de l'arche, c'était un scandale pour le peuple d'Israël. Comment l'arche a été prise. De même que l'arche, de même que la prise de l'arche a été un scandale pour les Juifs qui se disaient, qui ne pouvaient pas comprendre que l'arche qui symbolise la présence de l'Éternel, l'arche qui symbolisait la présence de l'Éternel, à qui appartient la délivrance, la victoire. Cette arche qui a divisé les Jourdains en deux et leur a permis de traverser les Jourdains à sec. Comment expliquer que l'arche soit vaincue par les Philistins? Le Dieu créateur soit vaincu par les Philistins. C'était incompréhensible. De même aussi, lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, les Juifs ne pouvaient pas comprendre que c'est lui qui s'appelle le Fils de Dieu, le Messie. C'est lui qui est l'image visible du Dieu invisible. C'est lui qui leur a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est le Fils de Dieu, soit arrêté, soit vaincu par les Romains. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre cela. Parce que selon leur enseignement, selon leur compréhension, le Christ ne peut pas mourir. Le Christ ne peut pas mourir. Comment il peut être crucifié? C'était un scandale. C'était incompréhensible. Jean chapitre 12, versets 33-34, pour confirmer ce que nous disons. Jean chapitre 12. Écoutez ce que la Bible dit ici. Jean 12, 33-34. En parlant ainsi, là c'est Jésus, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Verset 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Vous voyez quelle était la réaction des Juifs? Il dit, nous avons appris selon la loi que le Christ demeure éternellement. Mais comment expliquer que c'est Christ, celui qui s'appelle Christ, soit arrêté, crucifié? Ils ne pouvaient pas comprendre cela. C'était un scandale. En fait, Israël ne savait pas
que la prise de l'arche ou encore la mort du Seigneur Jésus-Christ, ce qui semblait être une défaite, cachait en réalité une grande victoire pour le salut de tous. Ils ne comprenaient pas cela. Parce que l'arche de l'Éternel devait renverser la tête de Dagon, le dieu des Philistins. Ça, c'est dans 1 Samuel chapitre 5, nous y reviendrons. L'arche devait renverser, de même que l'arche devait renverser la tête de Dagon pour leur donner accès au salut et la paix à Israël. De même aussi, le Seigneur Jésus-Christ devait passer par la croix pour écraser la tête des serpents, le diable, afin de donner le salut aux nations et aussi à Israël. Si l'arche n'avait pas été prise, l'arche n'allait pas visiter le pays des Philistins. De même aussi, si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas passé par la croix, il n'allait pas visiter les gens des nations, nous visiter nous autres. C'est-à-dire, sa parole n'allait pas nous parvenir et nous ne serions pas sauvés et Dieu resterait le Dieu d'Israël, pas notre Dieu. Donc c'était le plan de Dieu. L'arche devait être prise pour aller renverser la tête de Dagon. De même, Jésus devait être arrêté, crucifié pour écraser la tête du serpent ancien qui est le diable. Gloire au Seigneur. Quand vous lisez ce texte, vous remarquerez aussi une chose, que la prise de l'arche va engendrer la mort du souverain sacrificateur Élie et de ses deux fils, les sacrificateurs Ophni et Phiné. Mais c'est ça même la fin du sacerdoce lévitique. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 7, verset 12. La Bible nous montre que la mort de Jésus-Christ va amener le changement de sacerdoce. C'est pourquoi les sacrificateurs qui exerçaient en ces temps-là, le souverain sacrificateur et les deux fils d'Élie devaient mourir. C'est ça la fin du sacerdoce lévitique. Vous voyez un peu cela? Ce n'est pas tout. La femme de Phiné devait aussi mourir. Cette femme-là symbolise quoi? Symbolise la loi, l'alliance de la loi. Parce que la Bible présente une femme dans Galates chapitre 4, verset 24, présente la femme comme étant une alliance. La mort de cette femme symbolise la fin de l'alliance de la loi. C'est ça, Romains chapitre 10, verset 4. La Bible dit Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous voyez un peu cela? C'est ça. Donc, l'arche, quand l'arche est prise, il y a la fin du sacerdoce lévitique. Quand Christ meurt, il y a la fin, il y a changement de sacerdoce. Et il y a aussi la fin de l'alliance de la loi. Comme nous l'avions dit au début, lorsque l'arche est prise, la gloire est bannie en Israël. La gloire est bannie, Israël reste Ikabod. Vous voyez, quand la gloire est bannie en Israël, qu'est-ce qui se passe? L'arche va chez les Philistins. Vous voyez, lorsque la gloire est bannie, l'arche va chez les Philistins. Quand l'arche va chez les Philistins, Israël reste vide. Là, il n'y a plus la gloire, l'arche n'est plus là, la présence de Dieu n'est plus là. C'est pour dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est rejeté et crucifié, Dieu va tourner le dos à Israël. Dieu va tourner le dos à Israël pour se tourner vers les nations. Et c'est ce que l'apôtre Paul a enseigné. Nous lisons cela dans Actes chapitre 13, verset 46. Lisons Actes chapitre 13, 46. Acte 13, 46. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce qui est écrit. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici,
nous nous tournons vers les païens. Vous voyez? Il dit, puisque c'est pour vous que cette parole était destinée. Mais puisque vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, de recevoir cette parole, nous nous tournons vers les nations. Et Hébreux chapitre 11, verset 25 le dit aussi, Israël a été endurci pour un temps, pour que la majorité des païens, la totalité des païens, soit sauvée. C'est-à-dire que lorsque Israël crucifie le Seigneur, rejette la parole, Dieu se tourne vers les nations. Désormais, Israël comme nation, j'insiste bien, Israël comme nation n'a pas Dieu. Dieu n'est pas en Israël. Je dis bien Israël comme nation n'a pas Dieu. Et le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. Et l'Église est composée de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ en quelque lieu où s'ils trouvent. C'est ça l'Église. Même ceux d'Israël qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont pas considérés comme nation Israël. Non, ils sont considérés comme étant Église. Même les Juifs qui croient font partie de l'Église, le peuple spirituel de Dieu. Israël comme nation est Ikabod. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est plus en Israël comme nation. Non, Dieu n'est pas là-bas. C'est pourquoi nous disons, il ne sert à rien d'aller chercher Dieu dans les vestiges d'Israël. Ce n'est pas parce que tu es allé te faire baptiser au Jourdain que ton baptême est plus important ou plus efficace que celui qui se fait baptiser à Kuala Lumpur, à Kinshasa ou à Lubumbashi. Non. Tu ne seras pas plus proche de Dieu puisque tu es allé le chercher à la montagne de Sinaï que celui qui le cherche dans sa chambre à coucher. Non. Ce n'est pas que tes prières seront plus exaucées, plus efficaces si tu vas les déposer dans les murs de lamentation comme font certains. Ils pensent qu'en déposant là, ces prières seront plus exaucées que celui qui prie dans sa chambre ou dans sa voiture. Non. Nous sommes arrivés au temps où Christ avait dit, comme Christ l'avait dit dans Jean chapitre 4, verset 24, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les lieux d'adoration aujourd'hui, ce n'est plus Israël. Non. Si à l'époque, Dieu avait choisi Jérusalem comme lieu où on devait le rendre culte, où on devait le célébrer, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dieu n'est plus là-bas. Non. Les lieux d'adoration, les lieux du culte, c'est en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. J'aimerais lire cela. 2 Corinthiens 5, 19. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ. Ah, donc les lieux du culte, les lieux d'adoration, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Peu importe où tu le cherches, que ce soit à Sinaï, que ce soit dans ta chambre à coucher, que ce soit, je ne sais pas où, dans ta voiture, mais si tu es en Christ, tu vas les rencontrer, tu vas rencontrer le Seigneur. Les lieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous devons chercher le Seigneur. C'est en lui que nous trouvons et nous rencontrons le Seigneur. Nulle part ailleurs. Parce que si tu crois que Dieu est en Israël, tu es malheureux. Parce qu'Israël est Ikabod en ce moment. Dieu leur a tourné le dos. L'arche est chez les Philistins. Les Philistins, c'est l'image des nations. Les gens des nations que nous sommes. L'arche est chez nous. L'arche de l'Éternel est chez nous. C'est-à-dire, Dieu n'est plus là-bas. Dieu est maintenant chez nous. Gloire au Seigneur. Mais nous allons conclure en disant ceci. Si l'arche a quitté Israël pour les pays des Philistins, l'arche qui est partie reviendra, rentrera. Gloire au Seigneur. Et lorsque l'arche rentrera, maintenant les héros qu'ils attendaient pour les délivrer de la main des ennemis, de leurs ennemis, c'est cet héros-là qui viendra. Jésus
reviendra au milieu de son peuple. Il viendra comme David, qui est venu renverser Goliath. Et c'est ce que le Seigneur viendra. Il va renverser l'Antichrist et toutes les puissantes nations qui vont se rassembler pour combattre Israël. Il va combattre pour eux et il va leur donner une victoire définitive. Donc l'arche qui est partie rentrera. J'aimerais clôturer en lisant un texte que j'avais oublié de lire pendant que je parlais. Je suis dans Osée chapitre 3, versets 4 à 5. La Bible dit: car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Pourquoi ils resteront longtemps sans roi? Parce que l'arche est partie chez les Philistins. Vous voyez? Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Même les objets du culte n'ont plus de valeur. Vous voyez? Donc le culte va tomber. Verset 5, la Bible dit: après cela, ah oui, au retour de l'arche, après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite du temps. C'est-à-dire, lorsque l'Éternel rentrera, il combattra pour eux, leur donnera la victoire. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. La prochaine séance, nous parlerons de l'arche au pays des Philistins. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Ciao, que le Seigneur vous bénisse.